Bonjour tout le monde, bon mercredi ensoleillé, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu faire mon live hier soir et j'ai une soirée assez occupée qui m'attend. Donc voilà pourquoi j'ai fait mon weekly Facebook Live un mercredi à 5h. Comme d'habitude, je vais le laisser accessible sur ma page Karmakin puisque je sais que souvent à 5h, on est en train de finir de travailler et qu'on n'a pas vraiment le temps d'écouter des vidéos sur Facebook. Mais bref, si vous m'écoutez plus tard, faites juste me laisser un petit like, un petit comment pour que je sache que vous avez vu mon vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle de plusieurs façons de réduire les douleurs lombaires. Donc, soit prévenir les douleurs lombaires ou si vous avez déjà des inconforts des fois, pour vous aider dans le fond à ce que ça ne devienne pas pire, que ça ne revienne pas si c'est guéri et que ça puisse vous aider en fait à réduire ces douleurs musculo-squelettiques-là. Salut Jean-Christophe! Oui, bon mercredi ensoleillé, absolument. Ça fait du bien le soleil. Dit la fille qui arrive du Costa Rica, mais bon, c'est le fun d'avoir du soleil à Montréal aussi. Alors, les douleurs lombaires, ça peut être causé par plusieurs facteurs. Donc, c'est sûr que j'ai pas votre diagnostic précis en ce moment, mais je vais vous donner un petit peu les causes les plus communes que je vois beaucoup avec mes clients, ainsi que des façons pour vous aider à les réduire. Si vous avez des questions sur votre cas un peu plus précis, n'hésitez pas jamais à m'envoyer un courriel ou un petit message pour que je puisse vous aider de façon plus individuelle. Ça me fait toujours plaisir. Alors souvent, on a mal au bas du dos, on se lève de notre chaise, on se lève le matin, puis on est un petit peu raqué, inconfortable, courbaturé, parce qu'en général, on est des personnes assez inactives. Comme n'importe quoi, c'est sûr que si on ne bouge pas, le corps va ankyloser, rouiller là un petit peu, et le corps n'est pas fait pour rester dans une même position super longtemps. C'est pour ça que je parle souvent de prendre des pauses au travail, d'aller bouger, d'aller prendre une marche, puis juste de changer de la position assise. Ou même si vous êtes debout super longtemps, c'est pas vraiment mieux non plus que de passer 8 heures assis versus 8 heures debout. Bref, c'est souvent le bas du dos qui va venir vraiment prendre le dessus sur la fatigue musculaire, puis qui va faire en sorte que, bon, vous allez avoir des inconforts. Donc, c'est sûr que l'inactivité, si vous regardez un petit peu votre quotidien, vous vous rendez compte que vous avez un petit mal au dos, vous êtes un peu raide, encore une fois, vous levez de votre chaise ou votre lit, puis il me semble que, ouf, ça fait un petit peu mal. Bien, regardez un petit peu vos activités quotidiennes. Si vous passez vraiment une grosse partie de votre temps à bouger à peine ou à rester assis ou debout, ce serait peut-être une première chose que vous pourriez commencer à faire, donc devenir un petit peu plus actif. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être crazy, un entraînement au gym à tous les jours, là, mais juste de faire quelques étirements légers, aller prendre une marche, juste pour activer ta circulation sanguine, pour venir contracter les muscles au niveau du bas du corps, du haut du corps, qui vont venir t'aider à protéger ton bas du dos. Et en faire en sorte que bon, tes fibres musculaires sont activées, encore une fois, tu as ton sang qui se promène dans tes articulations et ça fait juste du bien. Donc, je n'ai jamais eu de douleur lombaire vu que je suis active physiquement. Exactement, c'est très très rare les gens qui vont avoir mal au dos parce que ils sont inactifs s'ils sont actifs. Encore une fois, ça peut être dû à d'autres causes là, qu'on va passer à travers, mais habituellement, là, être actif au quotidien aide beaucoup à prévenir les douleurs lombaires. Donc ça, c'est un premier point. Donc, juste regarder, est-ce que je suis actif? Est-ce que je peux devenir un peu plus actif? Puis me sortir de cette ankylose-là là, qui fait en sorte que j'ai mal au bas du dos. Le deuxième point, c'est que souvent, encore une fois, les gens qui passent beaucoup de temps assis, je reviens souvent là-dessus parce que les professionnels, les gens qui travaillent dans des bureaux, et même des gens qui ont qui font un travail plus actif, on est très, très souvent assis dans notre quotidien. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça vient positionner, premièrement, votre bassin dans une position assez fixe. On va parler de perte de mobilité après. Mais là, je vais vraiment vous expliquer un petit peu certains muscles qui vont se retrouver en position raccourcie en tout temps et des muscles qui vont se retrouver en position étirée en même temps. Ce qui veut dire que plus un muscle, une fibre, voyez ça un peu comme un élastique, une fibre musculaire. Hein? On peut l'étirer, elle revient à sa position normale. Si tout d'un coup on l'étire vraiment beaucoup, ben c'est là que ça pète, qu'on peut créer des déchirures musculaires. Si on n'arrête pas de jouer avec l'élastique, le muscle va un petit peu se fatiguer, créer des petites tensions et tout ça, de l'inflammation. Donc, lorsqu'on est en position assise, évidemment, nos hanches sont pliées à peu près à 90. Mettons que ma tête est ici, je suis assise, comme ça. Donc, ce qui fait que mes fléchisseurs de hanches, iliaque, psoas et le droit fémoral vont être en position raccourcie. Donc, c'est comme si j'avais mon chandail, puis je le ratatinais ici, il devient en position raccourcie.
Et plus le muscle est longtemps et souvent, et de jour en jour, de semaine en semaine, en position raccourcie, plus il va avoir tendance à rester comme ça, rester un petit peu contracturé et de le retirer, de ramener les fibres à leur longueur supposée, leur longueur naturelle, va être de plus en plus difficile. Ce qui fait que des fois, par exemple, on va venir s'étirer une région, on va dire « Ah, ça tire vraiment beaucoup! » Mais c'est ça, c'est les fibres qui sont un peu pris ensemble parce qu'on fait des actions au quotidien qui font en sorte qu'ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et on a de la misère après à les retirer, à leur donner cette malléabilité-là qu'ils ont besoin pour bien effectuer les mouvements là, au niveau de l'articulation. Donc, fléchisseur de hanche, souvent, se retrouve extrêmement raccourci en position assise. On peut penser aussi aux ischios. Les ischio-jambiers, qui sont les muscles qui s'attachent derrière le genou jusqu'aux ischions. Donc, l'espèce de truc dur en dessous de la fesse qui est un os. Là. Donc, parce qu'on a les genoux pliés, évidemment, ben, on rapproche nos fibres musculaires au niveau des ischios. Les ischios, c'est un groupe musculaire qui est super tendineux aussi. Donc, évidemment, le muscle se finit en tendon pour s'attacher sur l'os. Et le muscle des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse, c'est un muscle qui a beaucoup plus de fibres tendineuses que de fibres très, très musculaires. Ce qui veut dire que ça s'étire un petit peu moins. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est pour des raisons aussi, là, en fait, le corps est fait comme ça pour plusieurs raisons, mais ce qui explique aussi que souvent, les gens vont avoir les ischios très, très tendus. Il suffit de faire le petit test, de s'asseoir le dos droit, se pencher vers l'avant, voir si on est capable de toucher à nos orteils, ou juste être en position debout et voir si on est capable de se pencher par l'avant sans que ça tire vraiment beaucoup derrière nos genoux, derrière nos cuisses. C'est rare les gens qui ont une flexibilité ou une souplesse à ce niveau-là. Puis encore une fois, ça c'est souvent dû parce qu'on est assis beaucoup et que les ischios sont raccourcis. Fait qu'il y a d'autres muscles, évidemment, qui viennent en ligne de compte en position assise, mais souvent, là, ce que j'observe, c'est vraiment les deux groupes de muscles principaux qui se retrouvent en position raccourcie et qui font en sorte, comme je disais, que les fibres sont prises ensemble et on a de la misère à les laisser retrouver leur malléabilité et leur position. Ça a le rapport comment au mot de bas de dos, aux douleurs lombaires, cette position-là, c'est qu'imaginez que si vos fléchisseurs de hanche sont toujours raccourcis, bien, j'ai mon bassin, j'ai les fesses qui vont me sortir, en fait, parce qu'évidemment, ils s'attachent sur la colonne lombaire, donc ils viennent tirer mes hanches vers l'avant, ce qu'on appelle une antéversion. Ce que ça fait, l'antéversion, c'est que j'ai les fesses sorties, donc ma courbure, ma lordose lombaire dans le dos est accentuée. Ça peut faire de la pression sur tes vertèbres lombaires. Ça peut venir contracturer certains muscles dans le bas du dos aussi, comme les carrés des lombes. Puis, encore une fois, ça fait en sorte que parce que mes fléchisseurs lombaires sont attachés sur ma colonne lombaire, ils sont toujours en train comme de tirer le bas de dos puis de retenir. Fait que ça crée des douleurs lombaires. Les ischios, c'est un petit peu la même chose. Plus ils sont raccourcis, c'est un peu le contraire, en fait. Ils vont vouloir amener le bassin en rétroversion, donc le contraire de sortir des fesses, parce qu'ils tirent vers le bas sur le bassin. Puis, encore une fois, ça fait en sorte que, bon, les muscles contraires vont être toujours en position je me retiens, je suis étirée et tout ça. Fait que plus on vient libérer et avoir de la souplesse dans ces groupes musculaires-là, plus le bas du dos et le bassin vont être en position qui sont normales et vous devriez avoir moins de douleurs lombaires à ce niveau-là aussi. C'est la mode pour les femmes présentement, le Kibomé. Ouais, effectivement, on voit ça souvent sur Instagram, les filles qui accentuent leur lordose lombaire parce que ça donne un effet que, bon, ils ont beaucoup squatté et on voit leur fessier là, bien développé. Mais bref, on parle pas vraiment du développement des fessiers, on parle plus des douleurs lombaires, donc non, on veut pas accentuer trop notre lordose. Alors, pour poursuivre un petit peu dans le même ordre d'idée, je parlais des muscles qui sont raccourcis, tout ça qui empêche un petit peu la mobilité. Mais ça, c'est un autre facteur qui peut créer des douleurs lombaires, le manque de mobilité. Mobilité, amplitude de mouvement, mon articulation est supposée faire différents mouvements dans différents plans. Si j'ai une limitation, si j'ai un muscle qui est raccourci ou un autre qui est vraiment en étirement parce qu'il retient, je vais avoir probablement des limitations au niveau de ma mobilité. Exemple, mon épaule, je suis supposée la lever comme ça facilement. Si j'ai quelque chose qui tire dans mon trapèze, bien, ça se peut que bon, je doive compenser pour lever mon bras ou que je ne suis pas capable d'aller le mettre dans mon dos parce que j'ai un muscle qui tire en avant. Les hanches, c'est la même chose. Il y a tellement de choses qui s'attachent au niveau du bassin et des hanches ce qui fait en sorte que dès qu'on a un muscle qui est plus raccourci ou plus allongé, ça va venir jouer avec cette mobilité-là du bassin.
Pensez à un joueur de golf qui, bon, c'est la première game de la saison où ça va driver des balles. Il a été pas mal assis et inactif là, durant l'hiver. Il part, il fait quelques swings et là, il part vraiment pour faire son premier vrai swing et là, paf, il se fait super mal dans le dos. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ce soit le bassin qui a fait le mouvement de mobilité, parce qu'il manque de mobilité pour X raisons, c'est l'étage supérieur qui va vouloir venir t'aider à faire ton mouvement. Et l'étage supérieur, c'est quoi? Bien, c'est la région lombaire. Et si vous étudiez un petit peu de l'anatomie et tout ça, vous, dans le fond, les vertèbres lombaires, les 5 vertèbres lombaires, ils n'ont pas vraiment beaucoup de degrés de mouvement, surtout pas en rotation. C'est pas, tu sais, au niveau de mes vertèbres thoraciques, je peux tourner, j'ai beaucoup de liberté de mouvement au niveau de ma colonne, mais quand on descend à l'étage inférieur, donc au niveau de la colonne lombaire, la façon que les vertèbres sont situées me laisse pas vraiment beaucoup de place, surtout en rotation, pour aller faire des gros mouvements. C'est pour ça que c'est important que le bassin et les hanches et tout ça bouge de la façon optimale. On ne veut pas que le dos aille à aider et à compenser parce que c'est ça qui fait des douleurs lombaires. C'est quand on vient, ou juste des fois, on vient prendre quelque chose sur le côté, on est en train de conduire, on a échappé quelque chose, notre bassin est fixe, c'est le bas du dos qui veut nous aider à faire le mouvement pour aller chercher notre mobilité, mais il n'est pas supposé anatomiquement faire ça. Donc, c'est là qu'on crée des surétirements, des petites entorses lombaires et des petites déchirures musculaires aussi. Donc, c'est super important d'aller développer votre mobilité au niveau de votre bassin, de vos hanches, de votre colonne vertébrale au complet aussi. Les exercices de proprioception, ça peut vous aider. Un qui est super facile, peut-être pas facile à faire, mais qui peut facilement s'intégrer au quotidien, c'est l'exercice du chat. Donc, à 4 pattes sur les mains et les genoux. C'est vraiment de passer d'une position arrondie du dos à une position vraiment creusée. Après ça, vous pouvez y aller vraiment, mettons, du coccyx jusqu'à la tête jusqu'au coccyx. Fait que juste de jouer dans cette position-là vient vraiment aider à la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Un autre exercice super banal, mais quand même assez difficile à faire, c'est de vous asseoir sur un ballon mou, puis de juste faire une espèce de mouvement de je vide. Moi, je dis tout l'analogie que j'ai un seau d'eau, en fait. Fait que mes hanches, c'est vraiment mon seau. Et là, je veux vider l'eau vers l'avant, donc je sors mes fesses, vider l'eau vers l'arrière, donc je rentre le bassin. Et sinon, vous allez vous rendre compte que c'est tout votre corps qui bouge, mais on veut vraiment travailler ce pivot-là au niveau du bassin. Donc, on appelle ça une antéversion, une rétroversion. Sur un ballon, ça peut vous aider parce que le mouvement là, de roulement, évidemment, qui est plus mou que de le faire sur une chaise. Après, vous travaillez à le faire debout. Mais juste ce petit mouvement banal-là va vraiment vous aider à donner un petit peu de mobilité à votre bassin et à faire en sorte, encore une fois, que c'est pas votre bas du dos qui vient compenser quand vous avez des mouvements d'amplitude à faire. Ça va? Donc, à date, on a parlé inactivité, donc pas bouger, rester ankylosé puis avoir mal au bas du dos. On a parlé des muscles qui se retrouvent souvent en position raccourcie par notre position assise. Donc, on a parlé beaucoup des fléchisseurs de hanches et des ischio-jambiers. Il y en a d'autres, évidemment, mais vous pouvez commencer avec ces 2 premiers groupes musculaires-là. Et on a parlé du manque de mobilité. Donc, s'assurer que le bassin et la colonne vertébrale bougent dans tous les plans, viennent faire les antéversions, les rétroversions, les rotations au niveau de la colonne aussi pour que les vertèbres lombaires et la région lombaire s'assurent de faire que les degrés de rotation, flexion, extension, tout ça qui c'est supposé faire et pas d'aller au-delà de ça. Est-ce la fin du mouvement du deadlift? Est-ce que tu parles de l'anté-rétro, de bassin? Il y a des gens qui vont vraiment l'accentuer. Là. Moi, quand je deadlift, je viens juste ramener mes fesses en dessous puis vraiment contracter mes fessiers. Là. Mais c'est vrai qu'on voit des gens, c'est ça, ils partent un petit peu en antéversion, avec un petit peu les fesses sorties. En fait, tu veux garder la position neutre de ton dos quand tu squattes et quand tu deadlifts. Et quand tu ramènes, des fois, on voit les gens, ils viennent vraiment accentuer puis rentrer dans la rétroversion. Donc oui, c'est un peu la même chose. Est-ce que de l'exagérer vraiment, ça aide tant que ça? Moi, personnellement, c'est pas un mouvement que je focus beaucoup, là, vraiment juste de ramener mes hanches en position neutre, mais pas nécessairement les pousser en rétroversion, mais je pense qu'il y a des gens que oui, effectivement, ils travaillent beaucoup sur cette position de hanche-là. Mais c'est le même principe, oui, exactement. Ensuite, on a parlé plus au niveau étirement, mobilité, tout ça. On va parler un peu plus maintenant de force. Des fois, les douleurs lombaires sont créées parce qu'il y a certains groupes musculaires qui soit manquent de force ou ils ont la force, mais ils ne viennent pas se contracter une fois qu'ils en ont besoin. Donc, 2 régions musculaires qu'on va parler, c'est vraiment le core, les abdominaux, et aussi justement les fessiers. Donc, abdominaux, pourquoi? Parce que premièrement, le transverse de l'abdomen, qui est le muscle le plus profond au niveau des abdominaux,
il y a une grosse partie de ces fibres qui vient s'attacher sur les vertèbres lombaires. Donc, j'en avais parlé dans un autre live, là, des abdominaux, mais juste le fait de rentrer le nombril. Des fois, on rentre le nombril, puis on arrête de respirer, puis on est tout crispé, là. Tu sais, je peux rentrer mon nombril en ce moment, contracter mon transverse, puis continuer à vous parler en respirant normalement, là. Donc, juste le fait de rentrer le nombril, ça vient juste activer ce transverse-là, vient s'attacher sur les vertèbres lombaires, comme je disais, puis ça fait juste protéger cette région-là. Fait que des fois, quand vous vous penchez pour aller prendre quelque chose par terre, ou moi, je dis à tous mes clients, puis moi, je le fais quand je m'entraîne à chaque fois, avant de faire un mouvement, que ça soit un bicep curl ou un squat à genre 2 plates, rentre ton nombril, viens activer ton transverse. C'est vraiment ta gaine, c'est vraiment ta ceinture. Ça va protéger ton bas du dos. Donc, si vous avez de la difficulté avec ça, un truc que vous pouvez faire, c'est d'associer rentrer le nombril à différentes actions précises dans votre journée. Par exemple, à chaque fois que tu passes en dessous d'un cadre de porte, tu rentres le nombril. Ou à chaque fois que tu t'assois pour commencer à travailler, tu rentres le nombril. Sinon, tu peux évidemment faire un travail d'abdominaux qui est peut-être plus long, plus précis. Encore une fois, j'en ai parlé dans un autre live là, précédemment. Un mouvement assez simple, c'est la planche abdominale, de vraiment, encore une fois, placer le bassin en rétroversion, de ne pas avoir les fesses sorties et de rentrer le nombril pour venir vraiment stimuler le transverse de l'abdomen. Donc, d'améliorer votre force, votre tonus, aussi votre stabilité au niveau de votre corps, de vos abdominaux. Oui, il y a le transverse, mais il y a aussi les obliques, petits et grands, et le grand bras de l'abdomen. Tout ça va faire en sorte que ça va soutenir, ça va aider à soutenir la colonne. Surtout la colonne lombaire, encore une fois, parce qu'il y a certaines fibres qui s'attachent là. Et ça fait en sorte que vous n'allez pas vous blesser quand vous allez faire certains mouvements. Donc, toujours rentre le nombril, contracte les abdos durs. Imagine-toi tout le temps là, qu'il y a quelqu'un qui va te donner un coup de poing dans le ventre, puis tu es toujours prête là, à le recevoir. C'est vraiment un truc super efficace pour éviter ce genre de petite entorse lombaire ou n'importe quoi d'autre. Souvent, quand on se lève de sa chaise ou quand on se lève du lit, on va se lever comme tout d'un coup. Encore une fois, bon, faites attention, rentrez votre nombril, contractez vos abdos, ça peut vraiment vous aider aussi. Un autre groupe musculaire, comme je disais, c'est les fessiers en fait. On a petit fessier, moyen fessier, grand fessier. Je ne vais pas rentrer dans l'anatomie et la fonction de chacun, mais souvent, il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à les recruter, les grands fessiers, dans les exercices, oui, mais aussi dans les actions de la journée. Évidemment, c'est des muscles qui sont ultra puissants. Et ils viennent protéger aussi beaucoup le bas du dos, mais il faut apprendre à aller les solliciter, apprendre à les contracter. Des fois, il y a des gens qui vont faire des squats, des lunges, puis ils n'auront pas le mind-muscle connection. Ils ne vont pas aller sentir ces groupes musculaires-là, ce qui fait que c'est d'autres groupes musculaires qui prennent un petit peu le dessus. Des fois, le dos, tu sais, un squat, là, des gens qui penchent vraiment beaucoup avant de remonter, ou que le bas du dos arrondi. Bref, il y a plein d'autres exemples, mais assurez-vous que vous êtes capable d'aller recruter vos fessiers. Quand vous faites des exercices, oui, mais encore une fois, dans des situations un peu plus banales de la journée. Je me lève de ma chaise, par exemple, ou je m'en vais m'asseoir sur le sofa, ou j'ai quand même beaucoup de marches à faire, n'importe quoi, où je monte les escaliers. Pensez toujours à aller vraiment... C'est aussi banal que ça, c'est juste d'avoir à squeezer les fesses, en fait. Tu remontes de ton squat, tu montes les escaliers, tu essaies de mettre la pression dans ta fesse, en fait, pour qu'elle t'aide à faire ton mouvement. Donc, le gros groupe musculaire, là, il est assez fort, il est assez puissant, va venir aider, va faire en sorte que c'est pas le bas du dos qui va compenser, qui va travailler musculairement de plus en plus et qui va à la longue juste se fatiguer. Donc, assurez-vous un core fort, donc les abdominaux forts, surtout au niveau du transverse de l'abdomen. Donc, je rentre le nombril et travailler des exercices spécifiques pour vous aider à contracter vos fessiers. Squat, lunge, il y en a plein de variations de squat et de lunge. On peut penser à des élévations de bassin aussi, coucher sur le dos, les genoux pliés, je lève les fesses du sol, je squeeze, je tiens un petit peu, je redescends, je vais mettre mes pieds sur une chaise. Bref, il y en a des exercices pour les glutes. Et c'est pas juste pour... comme disait Sylvain au début, avoir une hyperlordose, puis prendre des photos que j'ai fait sortir, là. Ça va vraiment vous aider à contrer puis à prévenir vos douleurs lombaires. Et finalement, tout ça fait en sorte que, bon, au quotidien, vous devriez avoir moins mal au dos en général. Si vous avez encore une fois des blessures très précises ou que vous êtes arrivé à quelque chose de plus grave ou un accident, tout ça, c'est sûr que c'est une autre approche, un autre diagnostic peut-être, un autre traitement. Mais si vous avez plus, comme je disais au début, des douleurs, de l'inconfort, tu te lèves de ta chaise ou de ton lit, puis
tu es un petit peu raide. Ça, c'est toutes des actions qui vont vous aider à prévenir ça, à faire en sorte que ça ne revienne pas, à renforcer les bonnes choses, à étirer les bonnes choses aussi. Encore une fois, il y a probablement d'autres facteurs qui expliquent les maux de dos, mais je voulais au moins vous en présenter une coupe aujourd'hui avec des trucs là, concrets que vous allez pouvoir faire là, dès ce soir. Évidemment, étirement du bas du dos. Moi, je dis beaucoup, surtout si vous êtes raide le matin, tout simplement dans votre lit, là, ramenez vos 2 genoux près de la poitrine comme un genre de petit bonhomme. Restez là 20-30 secondes juste pour étirer la région lombaire avant de vous lever de votre lit. Ça, j'ai eu plein de clients qui ont des super résultats juste en faisant ces 30 secondes-là par matin à ce niveau-là. Sinon, évidemment, pour des petites solutions de filer mieux rapidement, foam roller, hein, les rouleaux pour se faire une espèce d'automassage. Tu commences assis dessus, tu te recules, tu peux rouler tout au niveau des fessiers, monter jusque dans ton bas du dos, milieu du dos jusqu'au cou. Donc, vraiment se faire une espèce d'automassage. Et si tu as la chance, évidemment, d'être fait masser par des professionnels, encore mieux, surtout si tes douleurs lombaires sont de type musculaire. Mais activité physique, étirement des bons muscles, renforcement d'autres muscles, puis s'assurer qu'on a une bonne mobilité vont vous aider à prévenir vos douleurs lombaires et à avoir un bon, beau dos fort et en santé jusqu'à temps que vous ayez 102 ans. Donc voilà, merci de votre écoute. Encore une fois, je sais qu'il est plus tôt que d'habitude, mais je laisse mon live sur ma page Facebook. Partagez, s'il vous plaît. Laissez-moi un petit like. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi que j'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ou m'envoyer un message privé. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée au soleil. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye!